Comme je disais dans l'épisode précédent, j'ai beau avoir réalisé tout ce que j'ai accompli dans plusieurs pays, j'ai beau avoir remporté tous ces trophées, avoir fait tous ces voyages, je partais vraiment perdant au départ. Personne n'aurait pu miser sur moi. Personne n'aurait pu croire que j'allais terminer un jour un doctorat avec mention excellent à l'Institut national de la recherche scientifique du Canada. J'avais si peu de chance parce que ma condition de départ était vraiment pauvre et désavantageuse. Et une des situations terribles que je devais endurer et qui devait me faire souffrir alors que je n'avais que 2 mois, c'est que ma mère devait sortir du congé de maternité et retourner travailler. Parce qu'au Cameroun, en fait, à l'époque, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, lorsqu'une femme est enceinte, elle a le droit de quitter son travail 1 mois avant la naissance, c'est-à-dire à 8 mois de grossesse, et elle doit retourner travailler 2 mois après l'accouchement. Imaginez-vous là, un bébé qui a 2 mois à peine, mais sa maman doit le laisser avec d'autres personnes, parfois des personnes qui ne sont même pas de la famille, et elle doit le faire pour retourner travailler. Il va donc être privé du sein maternel, passer le temps loin de sa maman pendant 8 heures par jour, parfois même plus que ça. Déjà, quand un enfant vient de naître dans une famille, ça fait beaucoup de changements. La maman est fatiguée parce qu'elle a d'abord souffert avec la grossesse pendant 9 mois. Et là, elle doit se détacher de son enfant et retourner au travail. Voici donc dans quelles conditions je vais commencer ma vie en mode soldat. On ne m'a pas rapporté que j'ai vécu des abus, mais figurez-vous, des femmes, quand elles n'ont personne de la famille, par exemple, qui est disponible pour les aider, bien souvent, elles choisissent de laisser l'enfant avec des babysitters, des nounous, et cela donne parfois lieu à toutes sortes d'abus, des abus de toutes sortes. Et plus dur encore, certaines sont contraintes d'amener leur enfant sur leur lieu de travail. Et des papas, ici, ne peuvent pas vraiment aider, ils ne peuvent presque rien, parce que le système ne le leur permet pas. Je vous explique davantage ça dans le prochain épisode, où je vais vous livrer déjà les premiers secrets de succès à retenir ici, parce que c'est tout l'intérêt de cette histoire. Vous démontrer que tout est possible et vous montrer justement comment faire pour reproduire la même chose pour votre enfant ou pour vous-même. Et pour te suivre de ne rien rater de l'histoire et surtout pour pouvoir bénéficier même de notre accompagnement gratuit, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou le lien dans notre description sur TikTok, si vous êtes en train de regarder la vidéo sur TikTok, en remplissant le formulaire qui va s'ouvrir. Ensuite, vous allez, entre autres, recevoir en privé nos meilleurs secrets pour réussir à l'école et dans la vie. Si vous êtes parent, ces secrets vont transformer définitivement votre enfant en un champion dans ses études et dans sa vie. Et si vous êtes un élève, nos secrets vont vous accompagner à l'école et dans la vie. Et souvenez-vous de partager ceci en masse afin que le maximum possible de jeunes et de familles profitent de cette histoire qui va littéralement changer des vies. Et surtout, abonnez-vous, Abonnez-vous, on se donne rendez-vous tout de suite dans l'épisode numéro 3. Ciao!